Hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer mon maquillage, ma routine maquillage, ce que je porte tous les jours. Pour commencer, j'applique ma CC crème de chez Bourjois, donc c'est de la gamme 3 Perfect. Voilà, il est coupé comme c'est la fin, mais voilà. En gros, ça ressemble à ça. Je l'applique avec un gros pinceau, comme ceci. On n'oublie pas bien évidemment le cou pour éviter les démarcations au niveau du visage. Ensuite, pour éviter les brillances, parce que j'ai tendance à avoir la peau qui brille beaucoup, je vais appliquer une poudre, donc c'est celle-ci. Et c'est la Tang 82, donc je sais pas si vous connaissez. Personnellement, c'est une amie qui me l'a refilée et je l'utilise depuis peu. Donc personnellement, les poudres libres, parce que c'est une poudre libre, on va dire que bis catastrophe que je suis, j'en mets toujours partout, donc c'est pas trop le bon plan, mais bon, tant que ça fait effet. Ensuite, je vais venir réchauffer un peu mon teint avec c'est des mini palettes qu'il y avait dans une grande palette Nocible, donc il y a un peu toutes les couleurs comme ça. Donc il y a des ombres à paupières, des glosses et ici des pour le teint, voilà. Je trouve plus le mot. Et donc je vais utiliser ce rose au niveau des pommettes, du menton. Je suis désolée si mon visage y coupe, mais c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste à côté. Une fois le teint terminé, je vais passer aux yeux et ensuite je ferai mes sourcils. Je vais utiliser une ombre à paupières blanche en guise de base, on va dire. Même si je sais, on peut mettre des anti-cernes où il y a des bases exprès et tout ça, mais je n'en ai pas, donc on fait avec les moyens du bord, voilà. Hein. Donc je vais commencer par appliquer on va dire une base blanche entre guillemets. Je vous avouerai que c'est carrément mieux un fard blanc mat ou bien gras, parce que là c'est vraiment gras. On se comprend. Parce que celui-là il tient pas forcément. En fait la base c'est censé accrocher. Et là du coup ça accroche pas comme une vraie base ou comme si on mettrait un anti-cerne. Et en plus il est irisé, donc voilà. Et je vais utiliser les fards sur ma palette Wonderful Dreams qui vient donc de chez Sephora. C'était l'édition de Noël. Donc je suis venue appliquer pardon, sur ma paupière mobile le marron glacé ici. Ensuite dans le creux de la paupière j'ai mis le Hot Cocoa, donc un marron plus foncé. J'ai estompé le tout, voilà, voilà et tout. Et je suis venue mettre le Toasted d'almond. Bien mon accent anglais. Donc, ensuite j'utilise le crayon de chez... c'est un crayon de chez Yves Rocher. Donc double d'un côté avec la brosse et de l'autre le crayon. Donc voilà, je fais rien d'extraordinaire. Je viens juste les rebrosser un peu. Et remplir les trous parce que j'ai le sourcil gauche qui est un peu comparé aux autres, donc voilà. Ensuite, je vais venir me recourber les cils et appliquer mon mascara donc, de chez Rimmel, c'est le Wonderful Extreme Black. Donc c'est celui-ci, il est à l'huile d'argan et il a exactement le même au concombre, je crois, c'est un vert. Et le waterproof à l'huile d'argan, donc je suppose qu'il y a celui au concombre aussi, waterproof. Voilà. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Donc c'est un maquillage qui se porte... Si vous voulez je vous fasse une revue ou quoi sur les produits que j'utilise, ou... ah voilà, j'allais dire quelque chose, je ne sais plus. Wouhou!
Une revue sur les produits que j'utilise, ce que j'en pense, leurs points forts et les inconvénients. Dites-moi ce que vous en pensez du maquillage en commentaire, comme je vous le dis c'est vraiment très simple. Faut que je vous explique tout en fait. Ma mère avant, pour son anniversaire, elle avait acheté un magazine avec les fascicules, tout ça, de maquillage, comme il y en a un qui tourne en ce moment. Et elle avait acheté tout ça pour apprendre à se maquiller, et en fait je le récupère pour des conseils pour mieux apprendre à se maquiller, tout ça, parce que quand on commence tout seul, on va dire que on fait des petits faux pas, tout ça, donc voilà. Et du coup, je pense que c'est quand même une source assez sûre. Donc si vous voulez qu'un jour je vous fasse une vidéo qui reprend un peu tous les conseils, comment choisir si on a un teint froid, chaud, des conseils pour savoir, connaître son visage, ce qu'on peut porter, ce qu'on peut moins porter pour des yeux marrons, verts, bleus, et tout ça, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, à la semaine prochaine, bye bye.